Nos variables, c'est toujours de stocker des valeurs qui étaient, on va dire, simples. C'est-à-dire que soit on stockait du texte, donc un mot ou plusieurs mots, ou alors un chiffre. Mais il peut y avoir des cas où on souhaite stocker toute une série de valeurs, et dans ce cas-là, les manipulations vont être un peu plus problématiques. Je vous donne ici un exemple où on a deux types de valeurs. Donc la première, ça va être de stocker tous les produits qui sont présents dans un site e-commerce. Et le deuxième, c'est d'aller stocker le chiffre d'affaires d'un site e-commerce pour chaque jour de l'année passée. Donc si on utilise ce qu'on a fait jusqu'ici, ça va être de déclarer une variable pour chacun des produits. Donc là, en l'occurrence, produits 1, 2 et 3. C'est un cas très simple, imaginez des dizaines de milliers d'articles. Et ensuite, on va avoir la même logique sur les jours pour le chiffre d'affaires, ou rien que pour une année, du coup, on aurait 365 variables à déclarer manuellement. Donc on va le faire tourner. Donc ça reste possible, mais vous imaginez bien la tâche que ça représente, et que en l'état, ça va être assez compliqué de le mettre en place. Donc pour ça, on va avoir un nouveau type de variable, comme je te disais, qui correspond aux listes. Et là, bah, ça va résoudre ce problème-là, c'est-à-dire qu'on va utiliser qu'une seule variable qui va aller stocker toutes ces valeurs. Donc c'est l'exemple que vous avez ici, où on va déclarer donc des listes d'informations. Le premier cas, ça va être nos produits. Alors comment se déclare une liste? Donc on indique toujours le nom de la variable, égale, on ouvre des crochets, on met la première valeur, pardon, qu'on va aller séparer de la deuxième via une virgule. Donc là, hop, on ouvre les côtes, smartphone, on ferme les côtes, virgule, on ouvre les côtes, nouvelle valeur, on ferme les côtes, virgule, etc., etc. Et une fois qu'on a fini d'installer toutes nos valeurs, on va aller fermer notre liste avec des crochets. Et pour les listes de chiffres, eh bien, ça va être exactement la même logique, sauf que là, on ne va pas mettre des quotes, on va utiliser exactement le même format que si on déclarait des chiffres, et donc là, exactement de la même manière, les mettre les unes à côté des autres. Donc si on fait ça et qu'on imprime les valeurs, eh bien on va bien retrouver du coup nos deux listes avec les trois valeurs qui y sont associées. Donc, que ce soit pour les produits ou pour le chiffre d'affaires au jour par jour. Il n'y a pas de limite dans le nombre de valeurs qu'on peut stocker dans une liste, donc là on pourra tout à fait aller enchaîner nos 10 000 valeurs les unes à la suite des autres dans notre variable produit, et d'aller mettre les 365 jours de l'année dans le chiffre d'affaires par jour. Ça, c'était une première manière de faire. On peut même pousser un peu plus loin le système en déclarant des listes dans des listes. C'est l'exemple que vous avez ici, où on souhaiterait associer le nom du produit avec le prix pour lequel il est vendu. Alors on va peut-être se détendre un peu sur le prix des chaussures, on va les mettre à 100 euros, je pense que c'est un peu plus raisonnable. Où là, en gros, on déclare notre variable produit prix est égal à ouverture des crochets, et on va encore une fois réouvrir des crochets pour déclarer une sous-liste dans la liste avec du coup le nom du produit et le prix qui lui est associé. Une virgule, on réouvre des crochets et on refait exactement de la même manière pour la suite. Et on pourrait aller encore plus loin en remettant une sous-liste encore dans celle-ci, et ainsi de suite. Et l'avantage par rapport à ça, c'est que du coup, on stocke ensemble et non pas de manière séparée à la fois le nom du produit et son prix. Maintenant qu'on sait déclarer une